Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour le résumé du chapitre 75 de Boruto. J'ai le plaisir de lire avec vous sur Twitch et Discord les derniers chapitres lorsqu'ils viennent d'être publiés sur Manga Plus. Si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains scans que je vous traduis en direct, je vous invite à checker les liens en description et je vous donne rendez-vous le mardi 20 décembre à 20 h pour la lecture du 76. Sans plus tarder, passons au résumé du dernier chapitre intitulé Le domaine des dieux. Shikamaru récapitule ce qu'on sait pour le moment en commençant par détailler le fonctionnement d'Eda. Elle possède le pouvoir de séduction qui captive quiconque à l'exception des gens qui partagent son sang ou des Otsutsuki. Elle possède en plus dans l'œil gauche le Senrigan qui lui permet de tout observer dans le monde en temps réel ou de rembobiner des événements du passé qui ont eu lieu après sa naissance, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas voir au-delà d'il y a 16 ans. Quant à son petit frère Daemon, il peut refléter n'importe quelle attaque qui lui causerait des dommages. Amado précise que pour ça, ses pommes de main doivent être en contact avec un autre être humain, mais tant que c'est le cas, cette personne aussi hérite des pouvoirs de réflexion. Ça dépend de certaines conditions, mais la simple volonté de nuire au garçon peut être reflétée. Kawaki peut le confirmer après s'être pris son propre poing sans même avoir bougé, juste en l'imaginant. Ce qui fait bien marrer le sale gosse, regardez-moi cette tête de vainqueur. Naruto demande au scientifique comment il a été en mesure de créer des capacités aussi incroyables. Sauf que Amado n'a rien créé. La fabrication de capacités est une compétence unique aux dieux. Il s'est simplement contenté de les transférer. Celui dont proviennent ses pouvoirs est un Otsutsuki qui a atteint un stade divin. Shibai Otsutsuki. Heureusement pour nous, ce Shibai n'est plus que résidu, mais à l'époque, en trichant la mort avec le Kama, en mangeant inlassablement des fruits du chakra, Shibai a finalement atteint un statut divin. Les pouvoirs de Eda et Daemon proviennent de cet être. Prélever de l'ADN de la dépouille de Shibai pour l'implanter en quelqu'un permet d'obtenir un, voire plusieurs de ses pouvoirs. Katasuke confirme à Shikamaru qu'après avoir de nombreuses fois été témoin des exploits technologiques d'Amado, cette histoire de transfert lui semble loin d'être impossible. Amado reprend et explique que sans avoir à utiliser de mudra, Shibai pouvait provoquer des tempêtes d'un geste de la main, faire jaillir la foudre d'un simple grognement. Ce n'était ni du ninjutsu ni du sage art, il s'agissait de shinjutsu. De même que les pouvoirs de la fratrie, les marques de code sont aussi du shinjutsu. C'est similaire à la manière dont Kawaki a lui aussi hérité d'Ishiki, le Sukuna Hikona, le Daikokuten ou encore la technique de résurrection, le Kama. Pour être exact, le ninjutsu est une méthode qui tend à imiter le shinjutsu à l'aide de mudra et de concentration de chakra. Shikamaru lui demande comment avec autant de pouvoir, ce Shibai a-t-il pu mourir. Amado répond qu'il est possible qu'il se soit fait tuer, mais l'hypothèse que lui a conclue est que cet Otsutsuki a peut-être voulu transcender sa forme physique pour atteindre un niveau supérieur où aucun corps ne serait nécessaire. Ainsi, il aurait lui-même délibérément abandonné son corps. Si un dieu doit être une entité parfaite, alors cette théorie fait sens, concède Shikamaru. Pour revenir au sujet, le pouvoir des Otsutsuki contient l'espoir de rendre possible ce qui est hors d'atteinte pour les hommes, notamment ressusciter la fille défunte d'Amado. À ce moment-là, Delta arrive auprès de Sarada pour tenter de voir Eda malgré l'autorité de la jeune fille. Je vous rappelle qu'elle est complètement gaga. Heureusement, Amado réutilise sa commande d'arrêt d'urgence pour mettre la cyborg hors service. Sumire arrive épuisé et explique que Delta lui a échappé ce qui lui est normalement interdit par son programme. C'est-à-dire à quel point le charme d'Eda est puissant. Je vais devoir faire attention moi aussi, se dit Mitsuki. Naruto se rappelle que Amado lui avait mentionné le décès de sa fille d'il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'est quand je suis né, note Boruto. Sa fille, Akebi, souffrait d'une terrible maladie. Aucun médicament ou remède n'était efficace, mais Amado avait trouvé une solution. Il lui créerait un nouveau corps grâce au clonage. Les questions d'éthique lui passaient au-dessus de la tête. À quoi bon s'entêter à réparer son corps défectueux quand on peut lui fabriquer une enveloppe toute neuve? Surtout que c'est son domaine de recherche depuis des années. Akebi est morte peu après ça. Mais il n'était pas triste pour autant, car il avait conservé son cerveau et était parvenu à en extraire ses souvenirs pour les numériser dans une sauvegarde. 9 mois après le décès de sa fille, elle était complétée. Elle avait la voix, l'apparence, les souvenirs de Akebi, et pourtant, elle était une totale inconnue. Delta est en fait le clone de Akebi. Non seulement son caractère, mais aussi son humanité était différente. Il semble que la conscience humaine ne se résume pas à un simple regroupement de souvenirs. Il avait beau la recréer de nouvelles fois, ce n'était jamais Akebi. Il comprit que cela le dépassait, c'était le domaine des dieux. C'est là qu'il comprit. Sa fille est définitivement morte. C'est à cet instant qu'il est apparu. Jigen. Si tu coopères, je te permettrai de revoir ta fille.
C'est pour cela qu'il a rejoint Kara. Mais il ignorait encore que le prix à payer pour exaucer son vœu était le fruit du chakra qui condamnerait la Terre. Il était prêt à tout pour amener son enfant, mais ça n'aurait plus de sens si la planète avait été détruite. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a renoncé à sa fille. Ishiki n'a jamais expliqué comment il comptait procéder pour la ressusciter. Peut-être n'en avait-il jamais eu l'intention. Néanmoins, en cherchant un moyen pour le vaincre, il a découvert le mécanisme de réincarnation du Kama. La création d'un clone est un concept similaire. Là où lui a échoué à reproduire la personnalité de sa fille, cela est rendu possible grâce au pouvoir des dieux, à la technique de Shinjutsu, le Kama. Sumire comprend alors quelles étaient les intentions du scientifique vis-à-vis du Kama qu'il a réimplanté à Kawaki. Il a en fait intégré les données d'Akebi dans le Kama artificiel de Kawaki. Tout ce qu'il aura à faire, c'est poser le sceau sur un nouveau clone d'elle pour la ressusciter définitivement. Boruto est rassuré que Amado ne planifie rien de maléfique comme il le pensait, mais Kawaki se montre toujours méfiant. C'est aussi le cas de Shikamaru qui demande à Eda de vérifier dans le passé avec son Senrigan si ce qu'il dit à propos de sa fille est vrai. Elle accepte. Boruto se dit que Shikamaru y va un peu fort, mais résonne alors dans sa tête la voix de Momoshiki qui lui demande s'il l'entend. Depuis tout à l'heure, ses pensées futiles n'arrêtent pas d'arriver jusqu'à l'Otsutsuki. Boruto lui demande dans sa tête ce qui se passe. Il semble que les organes de Boruto que Momoshiki a réparés avec ses propres données ont eu pour effet de mêler leurs pensées. Il doit faire en sorte que Kawaki ne l'apprenne pas, ça compliquerait les choses s'il s'en mêle. Momoshiki en profite pour lui confier que quelque chose cloche dans l'histoire d'Amado. Tout le passage sur Shibai est vrai. Cet Otsutsuki a vraiment existé et il a en effet atteint une dimension supérieure. Pareil pour le Shinjutsu, il en a lui-même été témoin et justement, l'aptitude d'Eda n'en fait pas partie. Le Senrigan en fait partie mais pas la technique de séduction. Amado a menti sur ce point, mais il est encore difficile de comprendre pourquoi il n'a pas été honnête là-dessus. Eda a fini son bref visionnage, Akebi Sanzu a existé et est morte à l'âge de 24 ans. Amado attendait des excuses pour qu'on ait douté de lui, mais Shikamaru lui rappelle que c'est de sa faute si on se méfie de lui dans un premier temps. Boruto de son côté se demande encore combien de temps ses pensées se mélangeront à celles de Momoshiki. À ce moment-là, une bribe de souvenirs de Momo rentre dans l'esprit du garçon à travers son Byakugan qui s'active. Il voit des ninjas d'élite chercher quelqu'un dans Konoha la nuit. Puis, en point de vue interne, l'équipe Inoshikasho qui s'attaque à lui. Un pote ne fait pas une chose pareille. Sarada court après qu'elle ait repéré cet individu que tout le monde cherche. Mitsuki en mode ermite qui dit « Cette fois, je suis vraiment en colère ». Et enfin, Kawaki qui le regarde de haut, avec son bras cyborg et du sang sur la joue. Quand Boruto revient à lui, il ne comprend pas ce dont il a été témoin, mais Momoshiki préfère rester silencieux. Eda observe le garçon et remarque que quelque chose ne tourne pas rond. Et voilà le résumé du chapitre 75, franchement le chapitre était dingue, jusqu'à présent c'était une dinguerie, c'était un plaisir de lire avec vous sur Twitch. D'ailleurs n'oubliez pas le rendez-vous pour le prochain chapitre, le 76, qui sera mardi 20 décembre à 20 h. Il y a eu tellement de choses dans ce chapitre dont on pourrait parler, comme ce nouvel Otsutsuki, Shibai, les différents cyborgs, ça c'est tellement cool que en fait leur aptitude vienne de ce mec, ça rend moins frustrant qu'il soit aussi cheaté, là on a une excuse. Et on découvre enfin le passé d'Amado et sa fille qui était Delta. Enfin plus précisément son clone. Et enfin, on voit un passage de la vision du futur de Momoshiki. Il y a de quoi hyper et j'y reviendrai plus en détail dans la prochaine vidéo. Généralement, je fais directement une preview, c'est-à-dire que je fais mes théories pour le prochain chapitre, le 76, dès la vidéo qui suit le résumé. Sauf que là, je pense que je vais diviser en deux. Prochaine vidéo, je vais me focaliser uniquement sur l'analyse du chapitre 75 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et après, je ferai une autre vidéo sur les prédictions du 76. Au moins, ce sera un peu plus clair. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu du coup. À vous abonner pour ne pas manquer l'analyse et aussi la preview. Activez la cloche, sinon ça sert presque à rien, ça c'est chiant. Et en attendant, vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.